Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo du projet La Vallée de la Meuse namuroise et ses affluents. Aujourd'hui est un jour un petit peu spécial puisqu'on se trouve dans la commune de Dinan, ma commune natale, et tout particulièrement au village de Loyers, à partir d'où on va faire une randonnée de 16 km. Alors petit changement au programme puisque aujourd'hui on va un petit peu délaisser nos vallées pour voir ce qui se passe sur les plateaux du haut du bord de Meuse. Ensuite, la balade qu'on va faire aujourd'hui, c'est une balade qui a été balisée par l'Office du tourisme, qui est nommée Terre d'Abbaye. Vous pouvez la retrouver soit via mon tracé GPX ou alors via la carte de randonnée de la commune de Dinan. Désolé de t'avoir coupé Ben, mais les gens veulent voir cette carte. Alors, la mienne date un peu, mais vous trouverez une nouvelle version à l'Office du tourisme de Dinan. Mais rentrons dans le vif du sujet. Depuis Loyers, on suivra le balisage carré rouge qui nous emmènera vers les fonds de l'Ef. Ensuite, on remontera vers le plateau du Nantais et puis on redescendra vers le quartier de l'Ef. On remontera une nouvelle fois pour découvrir ce qui se cache sur les hauteurs du bord de Meuse, puis on continuera à marcher en campagne, puis en forêt vers Awagne, et de là, on fera nos derniers kilomètres vers Loyers. Et troisièmement, comme vous pouvez le voir, je suis seul. Et oui, les montées ont raison de notre super caméraman Pat, mais je suis sûr et certain qu'elle reviendra pour d'autres vidéos. Eh ben, si vous êtes prêts, moi je suis prêt, et c'est parti, on y va! Alors, je vous ai dit en début de vidéo qu'aujourd'hui on allait plus rester sur les hauteurs et ne plus trop aller dans les vallées, mais c'est pas tout à fait vrai. Là, on se dirige vers la vallée des fonds de l'Ef, où coule un tout petit affluent de la Meuse, le Lef, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors à l'entrée de ce chemin, si vous remarquez le panneau propriété privée, vous en faites pas, prenez quand même le chemin, c'est un chemin communal qui traverse la propriété et qui vous permettra de continuer la randonnée, donc vous en faites pas. Alors, nous sommes maintenant dans le village de l'Ef et savez-vous que avant on utilisait l'eau du ruisseau de l'Ef pour brasser la bière de l'Ef. Et oui, avant d'être rachetée par Abbaye InBev et d'être brassée à Louvain, la bière de l'Ef était brassée ici, à l'abbaye de l'Ef. Aussi appelé abbaye Notre-Dame de l'Ef, ce monastère fut fondé en 1152. Très riche en faits historiques, cette abbaye aura connu destruction et reconstruction, notamment due aux révolutions et grandes guerres. Et la bière de l'Ef, me demanderez-vous? Eh bien c'est aux environs du XIIIe siècle que le brassage commença, surtout pour rendre l'eau de source propre à la consommation. Mais la production s'arrêta vers 1809, puis recommença en 1954, mais à la brasserie Loudveut basée à Overijse. La production passera plus tard à la brasserie Artois à Mont-Saint-Guibert, avant que celle-ci soit rachetée par Abbaye InBev et relocalisée à Leuven. Dans la troisième vidéo, j'ai mentionné les pelouses calcaires du parc du Furfo.
Mais si vous n'avez pas l'occasion d'aller les visiter ou si vous vous demandez ce que c'est, eh bien ça tombe bien, on va en traverser une. Explication. Alors, une pelouse calcaire est un milieu typiquement installé sur des sols pentus, exposés au soleil et riches en calcaire. Comme ici, sur les flancs exposés sud-ouest de la réserve naturelle de Devant-Bouvigny à Dinan. Le temps d'une balade, on se croirait en Provence. Car en plus d'y faire chaud, on y croise une végétation herbacée typique des régions plus méridionales et aussi une faune riche en papillons par exemple. Aujourd'hui, ces paysages semi-naturels sont entretenus grâce au fauchage manuel et pâturage de moutons. Alors vous qui commencez à me connaître, vous savez que j'adore vous montrer des points de vue et ça tombe bien, on va profiter des pelouses calcaires qui nous offrent un point de vue super dégagé sur la vallée de la Meuse dinantaise. Vous allez voir, c'est absolument sublime. Alors en plus d'être un super point de vue sur la vallée de la Meuse, on a également vue sur le village de Mauvigne qui est surplombé par les ruines du château de Crèvecoeur qui a été édifié au XIVe siècle et qui servait de moyen de défense contre les attaques des villes aux alentours. Maintenant il n'y reste plus que le donjon, c'est une forteresse qui a été fortement détruite. Mais voilà, vous pouvez y aller librement et les visites sont gratuites. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur Dinan, faites un petit détour par Bouvigny, allez voir l'intérieur des ruines du château de Crèvecoeur, ça vaut vraiment le coup. Allez, c'est reparti. Voilà, après ce petit détour par la réserve, on va maintenant se promener en campagne et puis en forêt avant de rejoindre le charmant village d'Awagne. Voilà, on vient de quitter le village d'Awagne et on est en train de faire nos derniers kilomètres en direction de Vayers. Mais juste avant, j'aimerais bien faire un petit clin d'œil à mon papa parce que très bientôt on va traverser le bois de l'Abbaye. C'est un bois dans lequel j'ai réalisé à l'époque un travail d'études de parcelles forestières. Lorsqu'en secondaire, je réalisais mes études de foresterie. C'est là où mon histoire d'amour pour les arbres a commencé. Et c'est surtout là où mon père et moi on a mesuré des milliers d'arbres et il y a eu des milliers et milliers de prises de tête en même temps. Donc voilà, papa, celle-là, elle est pour toi. Et bien voilà, nous
voici de retour à Loyers. J'espère que la balade vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Vous savez que vos retours me font super plaisir. De plus, n'hésitez pas à la partager avec votre famille ou avec vos amis. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, mon Facebook ou mon Instagram. Ben voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. À votre tour de jouer maintenant. Ciao!